Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire en Vénus, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour ce mois de janvier 2024. Donc, qui dit nouvelle année, dit également nouvelles énergies. En tout cas, moi je vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. D'abord la santé, car sans la santé, on ne peut pas faire grand chose. Et aussi que vos vœux se réalisent. Je vous dis aussi un grand merci pour cette année 2023 passée ensemble. Et merci pour votre fidélité, parce que sans vous, la chaîne Éveil et Lumière n'existerait pas. Merci encore, merci pour tout, gratitude. N'hésitez pas à regarder les vidéos concernant vos signes ascendants et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité et de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie, de votre destin. C'est vous qui devez prendre des décisions qui vous correspondent à vous, qui ne correspondent pas à une personne de votre entourage qui pourrait vous influencer ou encore moins à une guidance. Les guidances sont là, faites là juste pour vous aider, peut-être pour vous éclairer également, pour vous inspirer en tout cas, mais c'est vous qui restez décisionnaire, d'accord? Bon, alors avant d'aller voir les messages et les énergies pour vous, amis béliers, il faut savoir que ce mois de janvier sera sous l'influence de la nouvelle lune en Capricorne. Donc, les mots-clés sont élévation, objectif, stratégie. La carrière, les objectifs de vie, les vocations et l'élévation sociale seront mis en avant ce mois-ci. En Capricorne, la nouvelle lune ouvre vraiment un cycle un peu plus austère à l'image de la nature qui semble totalement endormie. Oui, en même temps, c'est l'hiver, donc tout est fait pour être dans l'introspection, pour être dans la réflexion, d'accord? Mais cette apparente mort sera parfaite pour préparer l'avenir. Ce nouveau cycle sera celui de la réévaluation de nos objectifs, tant professionnellement que socialement, et de la motivation qui nous habite aussi pour les atteindre. Bon, donc un bélier motivé, eh bien on vous dit ça, n'oubliez pas. Donc si tous les efforts fournis depuis fin mars 2023 n'ont pas donné les résultats escomptés, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer de stratégie pour préparer la nouvelle année. Et oui, donc maintenant se remettre en question, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir avancer de la meilleure façon qu'il soit. D'accord? Ce qui va vous aider, c'est rester discipliné et méthodique, continuer à travailler, à matérialiser ses rêves, croire en soi et travailler ses potentiels. Oui. Ce qui peut vous desservir, c'est s'éparpiller, vouloir faire 1000 choses à la fois, ressasser sans cesse le passé, se croire supérieur aux autres et les snober. Alors, supérieur aux autres, non, c'est peut-être... Moi, je dirais plutôt ici, vous concernant à mes béliers, c'est peut-être ne pas accepter l'aide en se disant je vais y arriver tout seul, ou je veux me prouver que je vais y arriver tout seul. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, oui, vous pouvez y arriver tout seul, mais à deux ou à plusieurs, vous allez peut-être aller plus vite, ou peut-être que ça va vous ouvrir de nouveaux champs possibles. Donc, surtout, ne vous fermez pas à quelqu'un qui pourrait vous tendre la main, ou à quelqu'un qui pourrait vous dire, tiens, je vais t'offrir mon aide. D'accord? Attention à ça. Hein. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, quel est votre premier message? Une fin de cycle. Donc, une fin de cycle, ça tombe bien, c'est l'hiver. L'hiver aussi, c'est une fin de cycle. Hein, puisque l'hiver annonce la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour vous, amis bélier, mais qui va annoncer un renouveau. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ce renouveau, bien évidemment. Mais peut-être que certains, vous êtes déjà dans le renouveau. Pour d'autres, vous êtes dans une fin de cycle. Alors, une fin de cycle, oui. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça parle. Peut-être que pour certains et certains d'entre vous, ça parle dans plusieurs domaines. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous dit, un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est nécessaire de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Donc ici, lâchez ce qui ne vous correspond plus. Il y a du nettoyage, hein, mais c'est un petit peu ce qui revient... un petit peu dans toutes les guidances que j'ai faites jusqu'à présent. Vous êtes le 4e signe, mais il y a toujours de la nettoyage, de la libération, de la purification. Donc oui, il est temps de se défaire d'anciens paradigmes, de fausses croyances. Il est temps de faire tomber les barrières que l'on s'était imposées ou qu'on s'était mis. Il était peut-être temps aussi de se débarrasser de fardeaux qui ne sont pas les vôtres également. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place de ce côté-là. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans vos profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même et ainsi laisser naître un nouveau cycle empreint de vos nouvelles sagesses. Donc oui, on se dépouille
pour accueillir de la nouveauté. On prend conscience aussi qu'on a acquis des nouvelles connaissances et qu'aussi on a acquis de la sagesse, de la réflexion. On a aussi acquis une nouvelle forme d'analyse également. Peut-être une analyse avec le cœur, plus avec le cœur qu'avec le mental aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui se termine ou vous mettez fin à quelque chose. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne, ami Bélier? Eh bien, c'est ZK. Créature légendaire biélorusse, ce vieil homme te montre dans tes rêves ce que tu dois faire pour devenir heureux. Donc ici, il y a une connexion divine, hein, non, ça on l'a tout le temps, mais ici peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience, peut-être à travers vos rêves, vous allez avoir des révélations, des compréhensions également. Donc restez ouverts justement à cette connexion divine que vous avez en vous, d'accord? Donc prête attention à tes rêves qui te transmettent des clés, des messages, des informations qui vont être utiles. Oui, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles idées, peut-être qu'il y a des rêves qui vont vous inspirer pour démarrer un nouveau projet ou peut-être pour redonner une réorientation à un projet également. Vous voyez quand ça peut vous parler, ami Bélier, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, bah écoutez, belles énergies ici. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, bien évidemment. Ici, on parle de l'harmonie. Donc, vous aurez à cœur au mois de janvier d'être dans l'harmonie, de faire les choses qui vous correspondent, de faire les choses qui vous apaisent aussi. Vous allez peut-être privilégier la zen attitude également. Je fais les choses qui me rendent zen. Ce qui me rend pas zen, je le mets de côté. Ou en tout cas, pour l'instant, bah oui, je vais pas trop m'y pencher parce que je veux être dans cet équilibre et dans cette stabilité qui me sont chères. Donc ici, oui, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la paix. Peut-être qu'ici, il y a des compromis qui vont être trouvés. Peut-être justement en fin de cycle, si vous vous séparez de votre compagne ou de votre compagnon, donc il faudra trouver des compromis également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on n'a pas envie de s'énerver, on a surtout envie d'être en harmonie, d'être en paix en fait. Donc, ils allaient cultiver la paix ici. Bah, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message? Des accords vont être signés. Félicitations. Des accords vont être signés. Compromis. D'accord? Donc, il y a peut-être un compromis de vente. Peut-être qu'ici, vous achetez un bien. Peut-être qu'ici, vous vendez quelque chose aussi. En tout cas, il y a des accords qui vont être signés. Peut-être qu'ici, vous avez fait des démarches également au niveau de la justice, au niveau judiciaire. Donc, ici, peut-être qu'il y a des compromis, des accords qui vont être trouvés. Donc, il y a quelque chose qui va aller dans votre sens, en tout cas. C'est plutôt pas mal ici. Bonne nouvelle. Ici, quelle est votre énergie avec le message des planètes ? Eh bien, c'est Jupiter et Mercure. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est la performance. La providence valorise mon potentiel et me mène au succès. Donc ici, on vous annonce du succès, ami Bélier. Donc ici, on vous dit que cette énergie va favoriser votre communication, hein, vos transactions commerciales. Même si vous faites des formations aussi, ça va favoriser également ce genre d'énergie. Ça va aussi favoriser les accords, bien évidemment. En tout cas, avec la performance, on vous dit aussi que le bon sens est votre meilleur atout. Et puis la performance va vous mener au succès. Attention aussi à ne pas être dispersé. La dispersion ne sera pas de mise. C'est ce que je vous disais aussi avec les énergies de ce mois de janvier. Il ne faudra pas essayer de faire 1000 choses en même temps. Donc ici, oui, un succès est annoncé. En tout cas, on vous dit continue sur ce chemin-là. Il va y avoir un joli succès, il va y avoir une jolie réussite. Alors, si ce n'est pas au mois de janvier, ça sera dans les mois qui suivent, parce que peut-être qu'au mois de janvier, vous allez semer des graines, puisqu'on est en fin de cycle, et en même temps, la fin de cycle annonce le renouveau. En tout cas, ici, peut-être que votre succès, ça sera justement de maintenir la paix et l'équilibre dans votre vie, ou à l'intérieur de vous, par rapport à vos inspirations, par rapport à vos envies. Bon, allez, on va aller voir ce que nous dit l'Aliasqué pour ce mois de janvier. L'énergie principale, ici, eh bien, c'est la chance. Bah, écoutez, je pense que c'est un bon mois de janvier ici. Peut-être qu'aussi, cette fin de cycle, ce qui se termine dans votre vie, c'est une chance. Bah, vous allez le prendre comme ça, c'est une chance que ça se termine, parce que je vais pouvoir démarrer quelque chose d'autre derrière. Donc, en tout cas, ici, la chance sera au rendez-vous. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard. Donc, il va y avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir de nouvelles possibilités. Peut-être que vous allez voir les choses de manière différente également. Vous allez ouvrir les yeux peut-être sur certaines personnes. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines situations, sur certaines envies aussi. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur vous également, sur ce que vous voulez mettre en place. Donc, à partir du moment où on sait dans quelle direction on veut aller, on va faire ce qu'il faut pour y aller. Et en tout cas, la chance sera au rendez-vous pour vous, amis Bélier. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein.
Ici, on vous dit qu'il y a eu des frustrations. On a eu frustration, peut-être qu'on s'était enfermé dans une mauvaise forme de pensée aussi, dans des fausses croyances également. En tout cas, oui, à un moment donné, on s'est senti bloqué, en tout cas. Ou peut-être que vous commencez le mois de janvier en vous sentant bloqué. Mais comme il y a une fin de cycle qui arrive, ce blocage ne va pas durer. Vous allez mettre un terme à quelque chose. Ou ici, par chance, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui va mettre fin justement au fait que vous vous sentez bloqué, ou au fait que vous soyez bloqué également. Ici, on vous dit que vous avez la connaissance, vous allez avoir les compréhensions nécessaires. Donc oui, vous sortez de votre frustration, vous sortez de cet emprisonnement parce que vous allez y voir clair dans une situation, parce que vous allez comprendre. En tout cas ici, vous allez vous dire, ok, par rapport à cette situation, j'ai tout ce qu'il faut pour agir différemment, j'ai tout ce qu'il faut pour changer la situation à mon avantage. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit oui, oui. Oui, tu vas sortir de cette situation. Oui, parce que tu as ce qu'il faut pour sortir de ça. Ici, vous allez comprendre aussi que peut-être que les barrières que vous aviez, cette frustration, c'est vous-même qui l'avez nourrie, d'accord? En ayant de fausses pensées sur vous-même, en ayant des fausses pensées, ou une mauvaise interprétation par rapport à une situation, par rapport à une personne. Donc ici, oui, il y a une remise en question et on vous dit oui, tu fais bien d'y voir, de remettre en question en ayant une vision beaucoup plus claire. Et ça va te sortir de ta frustration. En tout cas, il va y avoir une compréhension par rapport à ça. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on remet l'équilibre. Oui, on retrouve de l'équilibre, on retrouve de la stabilité. Il y a peut-être aussi une histoire de justice. Hein. Comme je vous disais ici, il y a des accords qui vont être trouvés. Des accords qui vont être trouvés qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir de nouveau équilibré, de vous sentir de nouveau en accord avec ce que vous vivez, avec ce que vous mettez en place en tout cas. Donc ici, oui, on retrouve l'équilibre, on retrouve la stabilité. Parce que si on regarde hein, à l'envers, c'est bien la balance. Hein. C'est le signe de la balance. Donc ici, il y a bien l'équilibre, l'harmonie qui revient dans votre vie. En tout cas, vous rétablissez l'harmonie. Grâce à la chance, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Alors, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Soit il va y avoir peut-être une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas. Alors, ça ne veut pas dire une grosse rentrée d'argent, mais une rentrée d'argent qui va quand même faire du bien également. Ou de quoi, ici, oui, on retrouve l'équilibre parce qu'on prend conscience aussi de sa valeur. On prend conscience de qui l'on est. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, on va mettre en valeur aussi ses atouts, ce dont on est, ses qualités également, justement pour provoquer la chance. Ici, prenez un ou deux tickets de loto, alors de loto ou de gratte-gratte, il pourrait y avoir des petits gains à gagner. Hein. Pour certains d'entre vous, alors peut-être pas pour tout le monde, mais ici, oui, on peut vous dire aussi, il y a un coup de chance avec une petite rentrée d'argent. Donc écoutez, hein, dépenser 2 € et gagner 50, c'est toujours 48 € de gagner. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Hein. N'allez pas dépenser une fortune non plus. Hein. Mais ici, il pourrait y avoir, oui, des petits gains d'argent. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous allez avoir la sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne analyse. Ou ici, peut-être que il y a une personne dans votre entourage qui a cette sagesse-là, vers qui vous aimez bien vous tourner, vers qui vous aimez bien faire part de vos interrogations, vers qui vous allez demander conseil en tout cas. Il y aura quelqu'un qui saura vous conseiller également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Vous conseillez, oui, par rapport ici à une nouvelle voie, à une nouvelle envie, une nouvelle direction. Une fin de cycle, c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Ici, on veut emprunter une nouvelle voie. On veut amorcer un virage dans sa vie. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais si, oui, je vais faire l'analyse, j'ai la sagesse pour aller vers cette nouvelle direction qui me parle, qui m'appelle. Donc ici, vraiment, il y a un changement. Vous allez mettre en place un changement, ça c'est sûr. Mais d'abord, mais plutôt vers la fin janvier. D'abord, je réfléchis, je prends conscience de ce qui me bloquait, peut-être par rapport à ce changement auquel vous aspirez depuis un certain temps. Hein. Mais ici, oui, on va prendre conscience et on va faire ce qu'il faut. Ok, je prends conscience, je réalise aussi que ce changement est nécessaire pour que je puisse retrouver mon équilibre. Donc oui, ici, on va prendre une nouvelle voie, on va prendre une nouvelle direction qui va vous apporter de l'harmonie, qui va vous permettre d'être en paix avec vous-même, d'être bien stable aussi dans ce que vous voulez vivre. Bon, et on finit le mois comment? On finit le mois avec un nouveau départ. Donc oui, on est en pleine renaissance, on est en nouveau départ. Donc on termine quelque chose, oui, en sortant de cette frustration, en sortant de cet enfermement également, eh bien oui, on va aller vers quelque chose de nouveau. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, ami bélier, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, ici, vous allez avoir un bon conseiller, quelqu'un qui va vous dire oui, tu as raison, c'est le bon moment pour aller vers cette nouvelle voie qui va marquer ta renaissance, qui va marquer un renouveau dans ta vie. En tout cas, c'est vous qui allez dire, bon, c'est le bon moment maintenant. C'est le bon moment parce que
J'ai bien réfléchi, parce que ici j'ai des accords, j'ai trouvé des accords, parce que ici je suis inspirée aussi, et que maintenant j'ai confiance aussi par rapport à ce qui se termine dans ma vie et ce que je vais mettre en place. Ici, par rapport à une situation qui nous a bloqués, qui nous a frustrés, on retrouve l'équilibre parce qu'on a la bonne sagesse, on a la bonne analyse. Peut-être qu'ici, ce qui vous a bloqué était nécessaire pour que vous puissiez prendre du recul, pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions également par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne. Peut-être qu'ici, pour prendre conscience aussi que si vous avez été bloqué, c'est que cette situation, cette personne n'était pas bonne pour vous également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Hein. Vraiment, remettez en fonction de ce que vous vivez parce que ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Ici, on a les connaissances, on a le savoir, on va s'en rendre compte qu'on a de la chance d'avoir ces connaissances aussi, peut-être justement pour démarrer quelque chose de nouveau, pour emprunter un nouveau chemin, pour aller vers une nouvelle direction. Ou ici, on va faire une formation, on va reprendre des études. Ou ici, on va peut-être avoir une formation certifiante aussi. Ça va être un coup de chance pour vous parce que justement, vous pensiez depuis quelque temps à vous reconvertir ou peut-être qu'ici, vous étiez déjà en train de penser à ce nouveau chemin, à cette nouvelle orientation que vous vouliez donner à votre vie. Et ici, il va y avoir un coup de chance qui va vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, que vous faites bien et que vous avez choisi les bonnes options, en tout cas. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, ici, il y a comme un déclic auquel je prends conscience que c'est exactement ça, c'est vraiment la bonne voie pour moi. On vous dit oui, tu es quelqu'un qui oui, prends conscience de ta valeur, oui, tu as de la valeur, oui, tu es quelqu'un qui a énormément de compétences, oui, tu es quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a tout ce qu'il faut pour avancer et réussir. De toute façon, vous avez la performance. Donc oui, il y a une réussite qui est annoncée. Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, ce nouveau départ, vous allez vraiment vous engager, investir. Pour vous, ce nouveau départ a beaucoup de valeur également, et vous y allez mettre aussi votre valeur à vous. Et donc ici, oui, il y a une renaissance, un nouveau départ. Et déjà, rien que le fait de prendre cette nouvelle direction, d'aller vers ce nouveau départ, d'aller vers cette renaissance, c'est déjà pour vous une réussite, un succès. Parce que peut-être que selon ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, c'était pas gagné d'avance. D'accord? Et c'est déjà pour vous un succès. Et oui, j'ai de la valeur. Et oui, j'ai vraiment ce qu'il faut pour avancer. Donc il y a vraiment quelque chose de beau et de bon pour vous, amis Bélier. Donc ici, oui, on sort de la frustration parce qu'il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il y a une belle opportunité que vous allez saisir qui va marquer le début de quelque chose, le début d'un renouveau, le début de nouveaux projets. Enfin bref, en tout cas ici, il y a un coup de chance qui va vous permettre d'avancer. C'est comme si ici, ça fait quelques semaines peut-être que vous étiez en stagnation et là d'un coup, hop, peut-être parce que vous avez réfléchi, parce que vous étiez en introspection également, ou vous étiez peut-être mis en retrait volontairement, et là, pour prendre conscience, ici, oui, il était temps de saisir les opportunités. Peut-être que c'est une opportunité, une chance qui est là depuis quelque temps dans votre vie, et vous hésitiez, et vous vous êtes dit non, si je veux aller vers ce renouveau, il faut que je la saisisse. Et c'est ce que vous allez faire. Ici, on dit oui, que vous avez la bonne sagesse, pour justement aller vers ce coup de chance. En fait, en tout cas, oui, vous avez la bonne sagesse aussi pour attirer cette chance, pour voir, pour reconnaître qu'il y a une situation, alors, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau job, une nouvelle possibilité, une proposition qui est vraiment un coup de chance pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose, ça fait quelque temps que vous aimeriez changer certaines choses dans votre vie, et il va y avoir une opportunité au mois de janvier qui va vous le permettre. Donc ici, oui, vous allez saisir l'opportunité, vous allez saisir votre chance. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli tirage, hein, c'est plutôt pas mal. Donc oui, un renouveau pour vous, amis Bélier, une nouvelle direction, une fin de cycle, pour aller vers quelque chose qui va vous apporter de la paix et de l'harmonie, quelque chose qui va être vraiment bon pour vous. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description pour voir quel est le timing qui correspond à votre décan, bien évidemment. Ah, mais il y en avait une. Non. Ah, mais ouais. Quelle énergie vous accompagne? Elle positionne toute seule, vous avez vu, hein? Bon. Ici,
avec le Normand. Voilà. Qu'est-ce que vous devez lâcher prise ce mois-ci? Quelle action devez-vous mettre en place? Et on va aller voir quel archange a un message ou un conseil pour vous, amis Bélier. Allez, premier décan, on vous parle d'espoir, on vous dit croyez en votre bonne étoile, oui. Ayez la foi, faites des vœux également. Il va y avoir des vœux qui vont se réaliser. Donc ici, il y a des choses qui vont se réaliser. Donc ayez foi, gardez espoir. Oui, il va y avoir une période de mieux qui arrive. De toute façon, on le voit avec la chance ici. Donc oui, on vous annonce qu'il va y avoir du mieux. Croyez en votre chance, oui. Elle est là, elle est sortie en plein milieu de votre tirage. C'est votre énergie principale pour ce mois de janvier. Donc croyez en votre chance, oui, amis Bélier. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, avec l'étoile, oui. Il y a une forme de protection aussi. Vous êtes protégé. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'ego. Alors, le bon ego, l'ego qui va vous encourager, l'ego qui va être là pour vous dire oui, tu es sur le bon chemin, oui, tu fais ce qu'il faut pour te dépasser, l'ego qui est dans la performance, l'ego qui est là pour vous dire oui, tu as tous les atouts pour réussir, l'ego qui va vous dire oui, tu as de la valeur et prends conscience que oui, tu es quelqu'un de capable, d'accord? Donc oui, c'est un bon ego ici pour vous, ami Bélier. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Belles énergies. Le Normand nous dit quoi? Qu'il y a un changement de cap. Hein. Donc, vous voyez, la fin de cycle, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une fin de tristesse aussi, ou peut-être qu'ici, à la fin, on met le mot fin sur quelque chose et on va changer de cap. Ici, on change, on avance. Ici, on met fin pour avancer vers du changement. On va vers le changement. On veut du changement. On veut aller vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, vous allez prendre des initiatives justement pour amorcer de la nouveauté. Alors ça peut être de la nouveauté au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau de la nouveauté aussi dans votre cercle amical. Vous allez peut-être changer certaines énergies, certaines personnes autour de vous. Ça peut être aussi de la nouveauté, un changement de cap au niveau amoureux également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais oui, ici, on met fin à quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui est plus en accord avec qui vous êtes également. Ici, vous devez lâcher sur quoi, ami Bélier? Lâcher les pensées négatives. Ah bah oui, si vous voulez avancer de manière positive, il faut penser positif. D'accord? Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Oui, c'est un exercice à faire. Dès qu'on a une pensée négative, tout de suite, il faut la transformer en positif. Et à force de se corriger, entre guillemets, à force d'être dans cette énergie, plutôt de tourner les phrases en positif, ben vous allez le faire naturellement par la suite. Donc ici, oui. Le positif attire le positif, n'oubliez pas, comme le négatif attire le négatif. Alors, vaut mieux avoir des pensées positives pour attirer le meilleur pour soi. Ne croyez-vous pas? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Le courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Bah oui, il est temps maintenant de vivre pleinement. Et c'est ce que vous allez faire. Je vis pleinement parce que je vais dans cette nouvelle direction. Je vais saisir cette chance-là et je vais aller vers un renouveau. Bah oui. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Ça, c'est humain et c'est normal. Le tout, c'est que ça ne dure pas longtemps. D'accord? Sachez que chaque acte de courage posé
dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Donc oui, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Ici, vous allez vous diriger vers, en conscience, vers un changement qui va vraiment vous aider à vivre une vie, la vie que vous désirez, la vie que vous choisissez également. Bon. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, quel archange vient vers vous? C'est l'archange Raguel qui vous parle d'ordre, d'équité et conseil avisé. Ordre, équité, équité. Hein. Équité, c'est l'équilibre. Hein. Équilibre, stabilité, paix, harmonie, on est là-dedans. Hein. Et conseil avisé, il y a des accords. Donc ici, peut-être que vous allez demander des conseils avisés à quelqu'un dans votre entourage pour aller vers le bon accord pour vous également. Donc l'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion, afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Oui, vous l'avez là, le sage. Hein. Donc oui, que ce soit vous, votre petite voix intérieure qui vous conseille de manière juste, ou quelqu'un de votre entourage, vous l'avez dit, qui fera preuve de sagesse aussi, qui saura vous donner les bons conseils en tout cas. Voilà pour vous, amis bélier du premier décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. À nous, ici, le bélier du deuxième décan. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a des souvenirs d'amour, il faut laisser derrière vous. Donc oui, peut-être que la fin de cycle, c'est ça. Je laisse derrière moi des souvenirs d'amour. Je laisse derrière moi quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans ma vie. Je me suis accrochée peut-être pendant un temps à une énergie d'amour également, mais qui n'a plus lieu d'être dans ma vie. Il est temps maintenant que je saisisse une nouvelle opportunité. Peut-être qu'ici, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. Et vous dites non, c'est avec lui ou avec elle que je dois vivre cette relation. Parce que maintenant, il faut que je laisse mon passé derrière moi. Donc les souvenirs d'amour, on les chérit, on leur dit au revoir, on dit merci d'avoir été dans ma vie, mais maintenant il faut que je passe vers autre chose. Donc ici, on va prendre une nouvelle orientation dans sa vie amoureuse en tout cas. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, c'est la volonté. Bah oui, on est volontaire pour aller vers quelque chose de nouveau. On est volontaire pour construire quelque chose de nouveau. Et on va mettre toutes les chances de son côté. Donc, on laisse derrière soi les souvenirs et on a la volonté d'avancer vers le renouveau, d'avancer vers l'amour qui est peut-être déjà présent, quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, avec qui peut-être qu'il y avait eu des hauts et des bas pour reconstruire. En tout cas ici, oui, on veut aller vers de nouvelles énergies, des énergies beaucoup plus constructives. Ici, on nous dit que oui, il y a des masques qui vont tomber. Peut-être que c'est vous qui allez faire tomber votre masque en disant, ok, je prends conscience qu'il est temps que maintenant je m'ouvre à la nouveauté. Donc ici, peut-être que vous portiez un masque, peut-être que vous portiez une armure pour vous protéger. Mais là, vous vous apercevez que non, il est temps maintenant de ne plus vous protéger. Parce que vous vous enfermez, en fait, hein, en vous protégeant, en portant un masque, en étant dans une armure, vous vous protégez. Donc du coup, eh bien, vous avez beau rencontrer du monde, ça n'aide pas à rencontrer la personne qui est bonne pour vous, à aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère et de beaucoup plus honnête. Donc, regardez comme ça résonne pour vous. On vous dit aussi, attention, dans votre entourage, il y a des personnes qui portent un masque également. Mais bon, ça, vous allez vous en apercevoir. Et alors, peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui porte un masque parce qu'il ou elle n'ose pas vous parler de ses sentiments qu'il a ou qu'elle a envers vous également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous aussi. Je viens d'avoir le message, donc je vous le donne. Donc ici, ouvrez les yeux quand même, hein, parce que cette personne-là pourrait être une opportunité, une chance. Je pense que ça parlera à certains. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami bélier? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc ici, il faut se reconnecter à la nature pour travailler sur son ancrage, d'accord? Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Oui, reconnectez-vous à la magie de la vie, à la magie qui nous entoure. Il y a une magie naturelle, hein, donc il faut en avoir conscience. Et cette magie-là nous permet de faire prendre conscience qu'on fait partie d'un tout. Et en faisant partie d'un tout, oui, on peut récolter les bonnes énergies pour avancer. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? C'est l'accomplissement. Donc, accomplissez-vous. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Oui, plus vous nourrissez votre intérieur, plus vous avancez déjà de manière sereine, plus vous voyez la vie sous des angles différents, avec un regard nouveau. Donc oui, ça aide effectivement à s'accomplir. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme
peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Oui, soyez en accord avec vous-même. Comme je vous dis souvent, hein, soyez alignés entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Oui, si les quatre sont alignés, forcément vous allez dans la bonne direction. Forcément, vous êtes sur la bonne voie. Forcément, oui, vous allez attirer à vous de belles choses. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est l'archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. Bon, l'archange Azraël, avec l'archange Bétatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc, demandez à l'archange Azraël s'il y a une... oui, peut-être à travers les rêves, hein, il pourra se manifester ou vous envoyer une réponse à travers les rêves, puisqu'on vous disait, faites attention à vos rêves. Ici, vous devriez être inspiré ou avoir des réponses à vos questions. Donc, demandez à l'archange Azraël des explications, des informations, et vous les procurera à travers vos rêves. Donc, n'hésitez pas à mettre un carnet ou avec un stylo à côté sur votre table de chevet, à côté de votre lit. Comme ça, si dès que vous vous réveillez et que vous avez des idées ou qu'il y a quelque chose qui vous marque, ben vous le notez. Comme ça vous permettra d'avoir une meilleure analyse également. Vous voyez, comme ça peut vous parler, amis bélier, du deuxième décan. Troisième décan, eh bien, un nouvel amour qui arrive. Un nouvel amour, on vous parle d'une nouveauté, il y a quelque chose qui démarre pour vous, une nouvelle rencontre. Alors peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, mais en tout cas peut-être que l'amour va vraiment démarrer ce mois-ci. Vous allez prendre conscience effectivement que vous êtes en présence d'une âme sœur. Ici on tient la coupe, les deux tiennent la coupe, hein. Ici on veut être ensemble, on a envie d'être ensemble. C'est une relation qui est protégée aussi, c'est un lien d'âme ici, ou c'est une âme sœur. On sait bien qu'on a guéri par rapport à son passé, ou peut-être qu'ici on est en train de s'apporter une guérison aussi, peut-être par rapport à une vie antérieure également, hein. On sait bien que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas ici, entre nous, c'est pur, entre nous, il y a vraiment une belle connexion également, et on tient la même coupe en fait, on partage la même coupe. Donc ici, il y a un nouvel amour qui vient vers vous, un bel amour, hein, un amour sincère, un amour avec un grand A. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de l'harmonie, on retrouve l'harmonie, hein. Donc ici, oui, cet amour va vous amener de l'harmonie, ou parce que vous êtes dans l'harmonie, ça vous allez attirer cet amour. En tout cas ici, ce mois de janvier, vous allez cultiver l'harmonie, vous allez tout faire pour être en paix, pour être bien, pour vous sentir vraiment... zen et être heureux en fait, hein. Donc vous voyez, quand c'est pas pour vous, en tout cas il y a vraiment un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Alors pas au début janvier, ou peut-être oui, peut-être au réveillon du nouvel an possible, mais en tout cas oui, il y a un nouvel amour qui arrive ce mois-ci, mais tant mieux. Ici on nous parle de quoi? On nous parle de stabilité. Oui, il y a peut-être eu un moment de flottement, un moment d'égarement, c'est ici, hein. On a été frustré, on n'a pas réussi à avancer comme on voulait, mais on est resté stable quand même face à l'adversité. Donc ici, oui, on a eu un moment d'égarement, peut-être parce qu'on a fait des démarches aussi, et ces démarches-là n'avançaient pas comme on voulait. Mais en tout cas, on vous dit qu'avec la chance, oui, il y a quelque chose qui vient. En tout cas, ici, oui. Peut-être qu'il y a eu des démarches aussi, peut-être par rapport à défaire Impact, c'est peut-être que vous n'arriviez pas à avoir la question. Donc ici, on a un petit peu été... On se demandait que si on allait arriver à ses fins, oui. Ça, il y a une fin qui est marquée. En tout cas, comme vous avez réussi à être stable et à garder le cap, ici, oui, les choses se seront bien terminées ou vont bien se terminer pour vous, amis bélier. Bon, surtout, ne lâchez rien, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, par contre? Surmonter votre peur du changement. Oui. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Oui, ayez foi dans le fait que tout va bien. Mais là, avec la chance qui arrive vers vous, avec cette nouvel amour, cette nouvelle orientation au niveau de votre vie amoureuse, ben oui, c'est une chance. Oui. Ici, n'ayez pas peur du changement. C'est pour vous apporter le meilleur. C'est pour vous apporter le bonheur, en fait, hein. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la force. Donc, vous avez la force de vous engager. Oui, vous avez la force de vous engager dans ce nouvel amour. Peut-être que ce nouvel amour vous fait peur aussi, hein. C'est peut-être ça parce que vous avez eu, par le passé, vous avez souffert et vous avez peut-être du mal à vous engager de nouveau avec quelqu'un. Mais ici, prenez votre temps. Rien ne vous dit qu'il faut que vous précipitiez les choses. Prenez votre temps. Trouvez des accords justement pour faire avancer la relation
à votre rythme également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, en tout cas, vous allez avoir les atouts pour la communication. Donc ici, vous allez savoir vous faire entendre et vous faire comprendre également. Donc vous avez la force de vous engager. Vous devez vous engager envers une personne, vous engager dans un projet pour votre propre évolution. Mais vous avez besoin de retrouver confiance et assurance pour le faire. Alors, vous allez retrouver confiance et assurance parce qu'on avait la valeur ici. Donc, vous allez prendre conscience de votre valeur. Et donc, oui, effectivement, vous allez vous engager dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation possible également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Désolé, j'ai le OK. Comme d'hab. Prenez conscience que vous avez maintenant la force de faire ce pari et de le relever haut la main. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir le succès. Donc oui, vous pouvez faire ce pari et aller vers le succès. Croyez en votre succès. La base, c'est ça. Croyez en votre succès, croyez en vos capacités, croyez que vous pouvez le faire. Et plus vous allez croire que vous pouvez le faire, et plus vous allez voir que les portes vont s'ouvrir facilement également. Alors, il y aura toujours des défis et des obstacles, normal. On est là pour évoluer, pour progresser. Mais ici, vous verrez que tout est fait pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec l'archange Melchisédek? Protection contre les attaques psychiques. Donc ici, vous êtes protégé. Avancez en vous sentant protégé. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc si vous sentez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas réglo, donc on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, demandez à Melchisédek d'intervenir pour vous aider à faire du nettoyage. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a une belle protection en tout cas, ami Bélier. Vous êtes protégé à avancer vers ce nouvel amour, avancer vers ce nouveau projet également. Donc pour les 3 décans, oui, vous êtes protégé, vous êtes poussé à avancer vers ce qu'il y a de mieux pour vous. En fait, faites les choses en fonction de ce qui vous inspire et de ce qui va vous rendre heureux et heureuse. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, pour conclure, ici, on va aller voir avec l'oracle des esprits guides quel animal vous accompagne ce mois-ci et quel est son message. Pour les béliers, s'il vous plaît, quel esprit guide a un message pour vous? C'est la pause. Je ne sais pas ce que c'est comme animal, ça. C'est suspense. On va aller voir, on va découvrir quel est cet animal. Parce que alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, un rat, je ne pense pas. Un chinchilla, peut-être. Non, c'est pas ça. C'est un loir. C'est un loir. Écoutez, c'est un loir. On vous dit la pause. Donc oui, il y aura peut-être un moment de pause. On va peut-être vous demander de vous poser. Peut-être que vous allez démarrer le mois de janvier en état de pause. Hein. Ben justement, parce qu'on est enfermé ici. Mais c'est peut-être pour vous permettre de vous recentrer davantage sur ce que vous voulez. Donc ici, pour prendre conscience également de ce que vous devez mettre en place. En tout cas, le Loir vous dit que c'est le temps de l'hiver. Ben, ça tombe bien. Le froid reprend ses droits sur la campagne et le monde animal ralentit. Pour le Loir, il est temps de profiter des mois à venir pour reprendre des forces et assurer sa protection à travers un long repos. Le monde est soumis à des obligations temporelles, les saisons sont indispensables au renouveau de la vie, tout comme le temps qui s'écoule apporte avec lui une sagesse bienvenue. Tout arbre qui pousse et tout jeune animal qui grandit prend le temps nécessaire pour atteindre sa maturité. Aller contre les lois primordiales de la nature serait néfaste. Le Loir entre dans votre vie en cet instant car il sait que vous avez besoin de sa sagesse. Ah, on a la sagesse ici. Hein. Trop d'affolement, d'impatience et d'empressement font de votre quotidien un environnement stressant. Il est temps de suivre le rythme affolé. Il est tentant, de suivre le rythme affolé du monde extérieur, car on a peur de se laisser dépasser. Pourtant, il faut bien finir par s'arrêter de courir à un moment, afin de reprendre des forces. Donc là, ici, pour moi, le message, c'est faites les choses, oui, avancez, oui, à votre rythme. C'est ce que je vous dis depuis le début, à votre rythme, à Bélier. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique ou n'essayez pas de vous conformer à un rythme, peut-être qu'on voudrait vous imposer. Non, faites les choses par rapport à vous. Donc, oui, parce que ça n'empêche pas d'agir, mais en même temps, en s'économisant. Vous allez avoir besoin de vos forces aussi
pour le printemps, parce que là on parle d'un nouveau départ, oui, un nouveau départ qui va, peut-être qu'ici vous êtes en train de préparer ce nouveau départ qui aura lieu qu'au printemps, c'est possible également, peut-être que pour d'autres, ce nouveau départ est déjà acté et vous savez que vous êtes en train de le préparer et qui va arriver maintenant, mais ici prenez votre temps, sachez vous préserver et vous ressourcer, sachez faire les choses à votre rythme. Donc il vous me dit c'est inévitable, autant en profiter pour utiliser les lois de la nature à son avantage plutôt que de se heurter à un mur. Donc si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous aimeriez, c'est normal, c'est parce que c'est l'hiver, c'est ralenti. Ici, peut-être qu'on va essayer de vous ralentir également pour que vous puissiez vous ressourcer et faire les choses étape par étape sans foncer. C'est pas le moment de foncer, c'est le moment d'agir, oui, mais d'agir avec modération, j'ai envie de dire. Voilà, donc prenez conscience de cela. Mais oui, rien ne vous empêche d'agir, mais à votre rythme, sans aller trop, enfin, au rythme de la nature, sans aller trop vite. C'est pas vraiment la période où il faut accélérer les choses. Mais on le voit bien ici qu'il n'y a pas de précipitation. Donc non, vous allez le faire comme vous le ressentez, tranquille en fait. Hein. Vous avez besoin d'équilibre, d'harmonie et de paix. Et quand on a besoin de paix, on n'est pas dans la précipitation, on n'est pas dans le tumulte. Et là, vous allez faire exactement les choses, justement dans le calme. Ou des choses qui vont vous apporter du calme également. Bon, mais en tout cas, le Loir est raccord. Allez, ici, pour terminer, quel est votre mandala, Ami Bélier? Non, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Bon, s'il y a tout qui vient. L'estime de soi, ça tombe bien, on avait la valeur. Donc le mandala, voilà, rouge. L'estime de soi, je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis la lumière, je découvre en moi toute la splendeur de mon être. Oui, ça, je prends conscience de ma valeur, on l'avait, hein. Toute la pureté de mon authenticité, je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Oui, vous allez ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment au mois de janvier et ça va vous permettre aussi de mettre toutes les chances de votre côté ou en tout cas de saisir les chances qui vont s'offrir à vous. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera et va vous inspirer surtout. Je vous souhaite, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Bien évidemment, je vous souhaite une très bonne année, bien évidemment, 2024. Beaucoup de santé, de plein de bonnes choses pour vous et votre famille. Je vous souhaite aussi un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.